Bonjour à tous, bienvenue dans les Topozik pour ce petit cours sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'un bruit, qu'est-ce qu'un son, une note, définir un timbre, et on va parler aussi des harmoniques. Donc pour illustrer le propos, la différence entre le bruit, le chaos sonore et l'organisation du mode sonore en une note, on peut illustrer ça en écoutant différents instruments. Sur un clavier, presque la même note. Ou encore. On entend presque la même chose. C'est-à-dire on entend la même fréquence, on a l'impression que c'est la même note, mais on reconnaît chaque instrument. Ce qui différencie chaque instrument, c'est le timbre. Donc le timbre, c'est en fait les notes qui vont accompagner la fréquence de base. Il faut comprendre que le son, c'est une vibration. Un bruit sont des vibrations dans tous les sens. Si on organise ces vibrations, ça devient de la musique. Ça permet de transmettre de l'émotion. La vibration, c'est un peu comme une vague. C'est une vague invisible, avec des crêtes et des creux. La fréquence de ces crêtes par seconde nous donne un chiffre en Hertz qui nous permet de définir la hauteur de la note. C'est de la physique. Cette fréquence fondamentale, si on l'entend seul, le son n'est pas très joli. Chez le spécialiste des oreilles qui vous met ces petits sons très stridents, en fait, ce sont des fréquences pures. Donc, c'est pas très beau, ça ne transmet pas réellement d'émotion. Ce son qu'on a entendu dans les différents instruments, il est accompagné de petites notes complémentaires qu'on appelle les harmoniques. Donc on a la fréquence fondamentale, on va mettre F. Accompagnée à cette fréquence, on en a d'autres qui se baladent. Et une par exemple, dont les creux et les vagues sont pile le double par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on retrouve les crêtes au même endroit et on retrouve une crête supplémentaire. Et il y en a d'autres comme ça, qui à chaque fois vont obéir à une loi de la physique voilà, et cette loi, c'est la série de Fourier, pour employer des gros mots, et ces notes vont créer une organisation dans le monde sonore. Si les fréquences sont dispersées partout, évidemment, ça devient du bruit. Pour illustrer mon propos, je vais vous faire écouter les harmoniques. Alors ça, c'est pas très joli. On a l'impression que les instruments marchent pas bien, mais c'est pas ça. Cette note fondamentale, on l'entend ici. Je vous ai expliqué qu'on entend d'autres en même temps. Je vais vous faire écouter les autres sans bouger mes doigts. On va isoler les fréquences au-dessus. Tout d'abord la fondamentale, puis la première au-dessus. Vous voyez? Bon, elles ne sont pas faciles à organiser, mais on les a entendues. Ce sont ces petites notes. J'avais envie de vous montrer le parallèle entre le saxophone, où on peut entendre ces harmoniques, et ces harmoniques qu'on peut entendre, qu'on peut créer aussi sur une corde. Donc la corde, comme le saxophone sans bouger les doigts, on a une fréquence fondamentale. Ici, la technique consiste à poser son doigt sur la corde, pile au milieu. Je vous ai expliqué que la fréquence au milieu, la fréquence pile double, c'était... On l'entendait, et bien ici, on peut l'entendre uniquement en posant son doigt, c'est-à-dire qu'elle fait partie des sons qui existent quand on entend cette fréquence fondamentale. On entend ça aussi, celui-là. Ok? Donc voilà, ce sont les petites notes harmoniques qui suivent, pour ceux qui ont déjà des notions de musique, qui comprennent les intervalles.
suivent d'abord c'est une octave, après une quinte, deuxième octave, après on trouve tierce, quinte, septième, et puis troisième octave, et après on a une gamme entière. Une gamme, et on comprendra ce que c'est dans les prochains topos.